Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, à travers ce podcast, je voulais commencer à parler des styles d'attachement. Les styles d'attachement, il y en a plusieurs. Ça va être un profil un peu amoureux d'une personne. Donc, on en a plusieurs qui reviennent. Bon, il y a le style classique qui représente 60% de la population à peu près. Vous avez ce qu'on appelle le style d'attachement anxieux, évitant, qui sont plus connus ces derniers temps parce qu'on commence à beaucoup s'interroger sur notre méthode de fonctionnement en couple et ça je le vois de plus en plus aussi et il y a le chaotique qui est beaucoup, beaucoup plus rare. Alors, pour, brièvement les décrire parce que là, dans ce podcast précisément, je vais en parler que d'un pour le moment. Donc le profil d'attachement normal, c'est qu'il y a pas eu de choses qui ont impacté la personne, émotionnellement dans son enfance et qui a des relations plutôt saines, qui, n'est pas dans une dynamique de fuite ou de dépendance et on n'est pas non plus dans une dynamique de, mmh, de mauvaise gestion émotionnelle et c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup plus dans les styles d'attachement anxieux, évitants et chaotiques, même si encore une fois le chaotique est extrêmement rare pour le coup. Dans ce podcast, moi je souhaitais surtout parler du style d'attachement anxieux. Alors, le style d'attachement anxieux qui est un peu plus répandu, il se situe entre 15 et 20 de la population. Ce style-là, en fait, c'est un style d'attachement donc pour vous décrire ce que c'est un style d'attachement, c'est un profil amoureux. C'est une personne qui bien souvent a eu, des désagréments dans son enfance, donc qui va avoir des peurs, ni plus ni moins. Donc, on va retrouver un petit peu comme j'ai pu l'expliquer dans mes précédentes, vidéos podcast, donc, des peurs et des blocages émotionnels. Heu, pour le style d'attachement anxieux, on va retrouver une dynamique de dépendance. Donc vous l'aurez compris, on va retrouver essentiellement une peur d'abandon et une peur de trahison. Ça va être les 2 principales, peurs qu'on va retrouver, au travers de ce style d'attachement. Si je voulais en parler aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de personnes qui en parlent, mais moi j'aurais aimé ajouter un petit peu, ce que moi j'ai pu vivre à travers ce style-là parce que j'ai été un style, d'attachement anxieux. Hem Il faut bien comprendre que par rapport à cette dynamique-là, l'important n'est pas de coller une étiquette en fait sur ce que vous êtes. L'important c'est peut-être de mettre des mots, sur des choses qui vous impactent au quotidien. Des choses en fin de compte où, vous vous reconnaissez dedans et qui peuvent vous donner une piste de travail. C'est surtout pour ça en fait que je voulais mettre en avant ce podcast, parce qu'il vous permettra d'avoir des éléments et des choses pour vous permettre de progresser, d'évoluer vous-même. Donc dans le style d'attachement anxieux, pour rebondir là-dessus, c'est une personne qui va, en général être très passionnée, qui aime beaucoup l'amour, qui, souvent cherche l'amour aussi. Ça aura son importance plus tard, pourquoi je dis bien le mot «chercher». C'est une personne qui est souvent placée en victime, qui se place souvent en victime. On va retrouver cette dynamique de beaucoup de culpabilité aussi, va y avoir, une certaine forme de dynamique, qui va être de constamment se remettre en question. Alors ça a aussi une force parce que le profil anxieux est plutôt enclin à évoluer facilement parce qu'il va beaucoup plus se remettre en question suite à une histoire douloureuse et autres et donc on va retrouver, comme je vous l'ai expliqué, donc dans un profil plutôt dépendant. En couple, c'est une personne qui va être, généralement, qui aura peur qu'on la quitte, qui ne supporte pas l'idée d'ailleurs que ça puisse arriver, qui va être beaucoup dans le «je donne beaucoup plus que je ne reçois». On va être beaucoup dans le déséquilibre de «je donne trop», beaucoup trop. On va avoir du mal aussi à gérer nos émotions, on va tout tendance à se laisser même, envahir par elles. On est beaucoup aussi sur des profils de personnes qui, comment dire? Qui sont assez jalouses, qui ne veulent pas forcément, comment dire? Qui veulent pas forcément, perdre l'autre, donc ils vont tout faire pour ne pas perdre l'autre. Donc on retrouve vraiment ce profil dépendant. En général, ce profil-là matche plutôt bien avec le profil évitant parce que, bah, en effet miroir, en fait, c'est quelque chose qui va, éveiller chez l'un et l'autre les peurs de l'autre, mais ça j'en reviendrai plus tard et vous comprendrez quand je ferai le podcast sur le profil évitant.
Le profil anxieux, il va vraiment être réveillé vraiment à 100 000 avec le profil évitant, sera plutôt à l'aise avec un profil normal et c'est assez complexe avec le profil chaotique, même si c'est beaucoup plus rare encore une fois. Le profil anxieux, l'avantage qu'il a, selon moi, c'est qu'il a ce côté où, il faut qu'il apprenne à s'aimer lui-même. C'est vraiment, la chose principale à faire. Alors ça peut paraître facile à dire comme ça, mais il y a vraiment cette notion de d'apprendre en fait à s'aimer, à mieux se comprendre, à gérer son emploi du temps de telle manière à ce que l'autre ne fasse plus partie, de sa vie au premier plan, mais qu'il soit, mis en équilibre par rapport à tout le reste, hein. Et pour rappel, quand je dis tout le reste, ça va être les choses principales d'une vie. Ça va être la famille, les amis, la vie privée, professionnelle et amoureuse. Donc, il faut que tout soit bien équilibré et quand tout ça est bien équilibré, c'est beaucoup plus harmonieux pour pouvoir justement, vivre plus facilement une relation de couple. Notamment quand on a un profil anxieux. Il est important aussi de travailler sur la confiance en soi et très, très important de travailler sur sa dépendance affective. Et la dépendance affective, il y a pas, il y a c'est ça peut être long, ça dépend surtout de vous. Et c'est ce que moi, en général, je propose effectivement en coaching, c'est d'accompagner la personne sur sa dépendance, de lui apprendre, des techniques qui ont marché sur moi, mais aussi que j'ai pu a apprendre, qui n'ont pas forcément marché sur moi, mais qui peuvent vous aider vous. Parce qu'on est tous différents et qu'il est important de trouver, ce qui vous convient à vous et qui permettront en fait d'aller de l'avant. Et quand vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien, vous ne pouvez que progresser et avec le temps et le ce comment dirais-je? Cette énergie que vous mettez à justement évoluer, eh ben, vous pouvez, effectivement bien évoluer. Alors il y aura toujours, des petites traces, même après des années de travail, c'est quelque chose qu'on travaille assez longtemps en général. Il y aura toujours des petites traces de dépendance, mais ça sera beaucoup moindre qu'avant et vous serez déjà, beaucoup plus en mesure d'être épanoui dans vos relations. C'est l'objectif en tout cas et d'être épanoui aussi avec vous-même. Donc après bah, par rapport à tout ça, si vous vous reconnaissez dans ce profil-là, ça peut être important effectivement d'en prendre conscience, hein, comme toujours et d'analyser bien, comment vous vous sentez au quotidien dans votre relation, que ce soit avec vous-même, en couple, avec vos amis, puisque ça on peut aussi le retrouver avec ses amis. Hem Et de faire le point par rapport à tout ça. Et puis après, si vous sentez que tout seul vous avez du mal et que vous avez besoin d'un accompagnement, il ne faut pas hésiter, moi en tout cas je suis là pour vous et vous pouvez me contacter par email si vous voulez me parler de votre situation pour me le décrire et que je puisse l'analyser avec vous et vous faire un retour. Il ne faut pas hésiter, vous l'avez dans la description, du podcast et si vous avez besoin de faire un partage et de liker la vidéo et de vous abonner, n'hésitez pas, ça m'aide aussi, à faire progresser la chaîne. Et je reste bien sûr disponible via les commentaires si vous avez des questions. En tout cas, je voulais vous remercier pour votre écoute et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas et je pense que le prochain sujet du podcast sera sur le profil évitant. Je parlerai pas du profil, dit classique parce que c'est quelque chose en fait de tout à fait normal et il n'y a pas vraiment de choses particulières à dire par rapport à ça, si ce n'est que c'est relativement équilibré et que en général les personnes, n'ont pas forcément besoin de faire un grand, grand travail sur eux. Il est plutôt important d'en prendre conscience lorsque l'on est un profil évitant, anxieux ou chaotique, parce que cela permet de vraiment être plus épanoui, au quotidien. Donc voilà. Donc bah, écoutez, merci encore pour votre écoute et je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Merci pour votre écoute.